Mais cette idée que l'union fait la force va nous être utile aujourd'hui dans notre combat et dans notre vie chrétienne. Et on va voir au travers de notre passage en Philippiens l'union que nous avons, nous, par l'Esprit, et l'union que nous avons au Christ. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, ou sur vos téléphones, et on va lire le passage de Philippiens 1, 27 à 30. Philippiens 1, 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'appreniez maintenant, je mène encore. Paul, quand il écrit cela, si vous vous en rappelez, il est en prison à Rome et il envoie cette lettre aux Philippiens pour les encourager. Et il les encourage, pourquoi? Parce que, en fait, quand il est totalement conscient qu'à Philippe, il y a de fortes persécutions. Il connaît la ville de Philippe, il est déjà allé plusieurs fois dans plusieurs de ses voyages missionnaires, et il veut encourager les Philippiens. Et là, il nous dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Pourquoi? Parce que dans les passages juste précédents, en gros, Paul, il est tiraillé de partir, ce qui signifie mourir et rejoindre Christ, qui dit qu'il a envie d'être avec Christ, et en même temps de rester, parce que Dieu lui a confié une tâche, qui symbolise d'ailleurs au verset 25 par « Pour votre progrès et votre joie dans la foi, voilà, je désire aussi rester ». Du coup, il compte revenir à Philippe. Mais au final, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, il leur dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ ». Alors, Paul ne dit pas que dans quelconque moyen, on puisse être digne de ce que l'évangile fait en nous, ou de ce que l'évangile nous apporte. Non, digne, ça se fait à l'encontre du message de la grâce, on ne mérite pas. Mais digne signifie avoir un comportement digne du message, c'est avoir un comportement qui est en accord avec celui-ci, c'est être un porte-parole du message de l'évangile, un ambassadeur de Christ, un serviteur, et que notre source de motivation dans notre vie, ça soit l'évangile, et que ce soit notre seule source de motivation. Et Paul, du coup, est totalement conscient des persécutions, et c'est pourquoi il leur dit, vous êtes des chrétiens, comportez-vous comme tels. Voilà. Tout simplement, au final, le message est simple, soyez dignes du message de l'évangile, vous avez une vie nouvelle, maintenant comportez-vous avec cette vie nouvelle. Le message paraît simple, mais en réalité, il ne l'est pas tellement, parce que justement, à Philippe, il y a des persécutions, et c'est dur d'être un chrétien dans l'église de Philippe. Et pour expliquer pourquoi c'est si difficile, c'est que la ville de Philippe était une colonie romaine où il y avait une grande fierté d'être romain. On parlait latin, on s'habillait comme des Romains, il y avait beaucoup de vétérans de l'armée, etc. Donc c'était vraiment un culte très patriote, on est romain et c'est super. Et du coup, avoir un comportement totalement à l'opposé, c'est s'exposer à une forte opposition et à de fortes persécutions. D'ailleurs, en parlant de citoyenneté, il y a la traduction du verset 27 qui est tout autant possible, elle peut nous dire mener une vie digne de l'évangile en vrai citoyen de son royaume. Être citoyen romain, en fait, c'est cool, ça apporte plein d'honneur, plein de gloire, plein de privilèges, ainsi de suite. Mais Paul nous dit, vous les amis, la question c'est pas si vous êtes citoyen romain ou pas, en fait. La question c'est que vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Le message que vous avez, c'est pas un message d'un homme ou patriote, etc. Non, le message que vous avez, c'est celui du salut par la grâce de Dieu qui vient délivrer les hommes de son péché. Le Seigneur que vous avez, c'est pas un empereur humain qui passera et ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur que vous avez, c'est le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est bien plus important. En fait, ce qui vous définit, c'est pas votre citoyenneté romaine ou pas et les privilèges que ça apporte. Ce qui vous définit, c'est ce que vous êtes devant Dieu et ce dont il vous a accordé d'être, c'est d'être enfant de Dieu. C'est d'ailleurs le propos que Paul tient dans l'Épître aux Galates, quand il dit il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ.
Pour mon cas, c'est pas que je sois plus un homme ou que je sois plus français. Non, je le suis toujours. Mais je suis défini d'abord parce que comment Dieu me voit, l'identité qu'il m'a donnée, il m'a attribué par sa grâce que je suis enfant de Dieu et que vous l'êtes tout autant. Et du coup, Paul, voilà, il dit encore une fois cela en ayant conscience des persécutions de l'église de la ville, de l'église à Philippe, qu'ils subissent. Et il les encourage pour qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, qu'ils tiennent ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Et c'est là la différence des chrétiens. C'est comme ça qu'on va voir et qu'on peut les différencier. Et c'est ça le moyen de résister face à la persécution. Il leur dit le moyen de résister face à la persécution, c'est l'unité. La force pour tenir ferme dans l'unité, dans l'épreuve, vient de l'unité. La force pour tenir ferme dans l'épreuve vient de l'unité. C'est le message que Paul veut transmettre, cette unité de l'esprit. C'est notre seule force face aux accusations, à l'humiliation, au combat qu'on peut avoir dans nos vies. Et cette unité est acquise. L'unité de l'esprit, c'est pas quelque chose qu'on doit essayer d'obtenir. L'unité de l'esprit, c'est quelque chose que dès qu'on se convertit, on est tous unis par l'esprit, parce que l'esprit a mis en nous cette vie nouvelle, a transformé nos cœurs, et on appartient au Seigneur. Et toutes les générations de croyants qu'il y a sont unis du même esprit. Nous sommes tous, l'Église avec un grand E, unis de l'esprit. En parlant de souffrance, j'ai le souvenir d'un professeur à l'Institut qui prêchait sur un autre texte totalement différent. Mais à un moment, il a affirmé quelque chose dans sa prédication qui, je trouve, a frappé toute la promotion en laquelle j'étais. Il y avait un grand silence dans la salle. Et pourtant, c'est très simple. Il dit juste quand on souffre, on est seul. Je trouve ça tellement vrai. Et quand on souffre, même si on a des amis à côté, la famille, des encouragements, en réalité, on se sent seul, on se sent abandonné. La souffrance, elle nous détruit, elle nous prive, elle nous aveugle sur tout ce qu'on a autour et la joie qu'on peut avoir. Mais en fait, quand on est seul, quand on souffre, on est seul. Mais Dieu a donné une unité particulière à l'Église. Ce n'est pas une unité comme on pourrait avoir, qu'on pourrait trouver autre part. Non, cette unité, il n'y en a nulle part autre. On l'a vu dans l'image de tout début, il y a plein de personnes qui se rassemblent pour des causes et des titres justes ou non. Mais l'unité qu'on a en Christ, il n'y a rien de plus fort ou de plus intense. Et cette unité a permis de tenir dans l'épreuve. Et la souffrance, elle peut se vivre dans l'Église, elle peut se vivre dans l'unité. Parce que c'est pas comme si j'avais simplement un ami qui essayait de m'encourager, qui était là pour moi. J'ai des frères et sœurs qui vivent cette souffrance parce qu'ils sont unis de l'esprit et qu'eux aussi subissent des souffrances. Et l'unité que Dieu nous offre est particulière pour combattre ces souffrances. Et c'est d'ailleurs notre seule force, c'est notre force que Paul nous présente. C'est que pour tenir ferme dans l'épreuve, notre force vient de l'unité. Et Jésus aussi, dans son humanité, a montré ce besoin d'unité, alors qu'il était triste à en mourir, dans le jardin de Gethsémani, il a dit « Restez veillés avec moi ». Jésus est Dieu tout-puissant, au final, il peut résister à tout, il va tout accomplir, il est capable de tout. Et pourtant, il demande à ses disciples « Restez veillés avec moi, parce que là, je suis angoissé, je souffre, et je sais ce qui m'arrive et j'aimerais que vous restiez avec moi, mes disciples. J'aimerais que qu'on partage ça ensemble, que ce temps difficile, on le passe ensemble. » Alors l'histoire nous montre on l'a abandonné, nous on n'a pas veillé, on n'est pas resté veillé avec lui. Mais maintenant, par sa résurrection et par son esprit, il nous montre que cette unité est réelle et on peut la vivre maintenant. On peut la vivre grâce à lui, grâce à l'unité de l'esprit que nous avons. Et du coup, ok. Tu es toi? Non, c'est pile poil. Impeccable. On remarquerait qu'il y a un diapo. Et du coup, j'ai peut-être un peu vite, je suis désolé. Je vous propose qu'on voit 4 petites applications, pas pour avoir cette unité d'esprit, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui nous est acquis au moment de notre conversion, mais comment on peut la mettre en valeur, comment on peut la mettre en œuvre, peut-être beaucoup plus dans nos vies de chaque jour. Et premièrement, je pense que un chrétien qui vit l'unité d'esprit, c'est un chrétien qui est uni avec l'Église. Le avec, je l'entends par pas seulement en réalité le dimanche matin de 10h à midi. L'Église,
elle existe en permanence, pas seulement le bâtiment et puis le culte le dimanche matin qui est très important et qui est précieux bien évidemment. Mais avec l'église, je pense que ça peut être dans la semaine, l'église en fait a une place palpable dans notre vie et en tout cas elle a une importance. Alors on a tous des disponibilités différentes, des vies différentes bien évidemment, mais je pense que l'église elle-même met en place et son corps met les choses en place pour avoir cette unité dans la semaine, pour avoir des liens, des rencontres, des discussions, peut-être pas juste à distance, mais l'église se vit en dehors du dimanche aussi. Et c'est pour moi le premier point, c'est un chrétien qui est uni, il est uni avec l'église. Le deuxième point, c'est un chrétien qui est uni pour l'église. Et là, on chasse toute volonté de chercher son propre intérêt au final dans ses relations, dans cette unité. Non, le combat du chrétien quand il est uni avec l'Église, c'est qu'il est uni pour l'Église, pour son combat. Il s'intéresse à ses luttes, à sa mission, à sa vision, et il s'engage avec cette Église. Il est uni pour l'Église, avec et pour l'Église. Le troisième point, je pense qu'un chrétien qui vit aussi cette unité de l'esprit, c'est un chrétien qui se fait connaître. On peut venir dimanche, on peut même pendant la semaine avoir des relations avec les frères et sœurs, mais est-ce qu'ils me connaissent? Ils connaissent mon nom, mon prénom peut-être, ok, mais est-ce qu'ils savent mes joies, mes encouragements? Parce que j'ai peut-être plus de facilité à partager quand il y en a. Est-ce qu'ils connaissent mes souffrances, mes doutes, mes peurs, mes tentations, tout ce qui est dur dans la vie? Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vivre dans l'unité de l'esprit, de partager ce que l'on vit réellement, pour que les frères et sœurs puissent combattre avec nous, pour que l'on puisse réellement, que cette unité soit palpable dans l'encouragement, dans l'accompagnement, et que on puisse faire connaître nos souffrances, nos doutes, nos peurs, ainsi que les frères et sœurs nous connaissent réellement, qu'est-ce qu'on vit, qu'on puisse casser les murs autour de nous qui nous protègent, on ne veut pas que les autres le voient, ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais tout ça, ça nous permet de grandir aussi dans la foi, ça nous permet de grandir avec Dieu et les uns avec les autres, qu'on soit réellement unis et soudés. Donc c'est un chrétien qui se fait connaître, je pense. C'est un chrétien qui est uni aussi avec l'esprit, en tout cas qui met en œuvre cette unité. Et finalement, je pense qu'un chrétien qui vit cette unité, c'est pas seulement un chrétien qui se fait connaître, mais c'est un chrétien qui est attentif aussi. Attentif dans le sens où j'écoute les autres et je prends part aussi à leur combat, à leur joie, à leurs encouragements, ce qui est une grâce, et alléluia, heureusement qu'il y en a, mais aussi à leurs peurs, à leurs doutes, parfois à leurs combats, à leurs souffrances. Et c'est une grâce que Dieu nous donne aussi de vivre cela. Mais je pense que attentif, c'est pas suffisant. Je vais venir attentif, mais attentif n'est pas suffisant. J'ai le souvenir d'un frère un jour qui m'a, à juste titre, posé la question combien de fois dans la semaine, juste dans la semaine, tu as dit à un frère ou une sœur, ok, je vais prier pour toi. Au final, ça passe à la trappe. Pas besoin de vous dire le nombre de fois pour que le conseil était assez triste. Et en fait, j'ai remarqué que beaucoup de fois, je faisais ce travail, entre guillemets, d'être attentif, de prendre des nouvelles des gens ou prendre un sujet de prière, et puis ça s'arrêtait là. Et je pense qu'on doit être aussi attentif au fait de ne pas seulement être attentif, mais de prendre part au combat et à y participer. Ça peut être par des encouragements, par une présence, par une écoute aussi, l'écoute tout simple, attentif et bien sûr importante et elle permet déjà de bien avancer. Et aussi par la prière qui persévère, vraiment de prendre part au combat des autres. Et par ces 4 points, un chrétien qui vit avec, pour l'Église, un chrétien qui se fait connaître mais qui est aussi attentif aux autres et qui prend part à leur combat, je pense qu'on peut mettre en œuvre cette unité d'esprit que nous avons face aux persécutions, face au combat, face à toutes les choses que le monde, malheureusement ou heureusement, on va le voir, nous offre. Je vais beaucoup trop vite, mais c'est pas grave. Pour ma deuxième partie, j'aimerais vous présenter la deuxième unité que nous avons, c'est l'unité au Christ. Et alors qu'on vient de voir que la force des chrétiens, c'est leur unité, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne. On va voir maintenant l'unité que nous avons au Christ, dans cette unité d'esprit. Et passons du coup à la seconde partie de notre texte, les versets 28 et 29. Sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires,
Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Vraiment, Seigneur, la grâce de souffrir. C'est Paul qui dit ça, mais bien sûr, il est inspiré par l'Esprit, c'est Dieu qui nous dit ça. Hein. La grâce de souffrir. Encore que, on va au travers des Écritures, que ça soit normal de souffrir et que Dieu vienne nous dire bon, je suis là, je vais prendre soin de toi. Alors, il le dit et il est là pour nous confronter. Et là, il ne nous dit pas seulement ça, il nous dit c'est une grâce de souffrir. Je trouve ça incroyable. Et en réalité, je trouve malheureusement que cet aspect de la grâce de Dieu est parfois diminué ou malheureusement oublié. Et surtout dans notre contexte occidental, où on a pas mal de confort, on a pas mal de choses qui sont quand même assez simples, on n'a pas beaucoup d'opposition directe à l'évangile. Mais je pense plutôt que la Bible nous enseigne enfin nous enseigne en tout cas pas qu'il n'y aura pas de combat, que la vie soit facile, que Dieu nous promet une pleine santé en permanence et qu'il n'y aura plus de tribulation, il n'y aura plus rien. Non, je pense plutôt que la Bible nous dit que maintenant vous avez une vie nouvelle, et cette vie nouvelle elle a totalement un contre-courant du monde. Et dans cette vie nouvelle, je souhaite, moi Dieu, vous transformer à l'image de mon Fils, et parfois ça sera par le biais de la fournaise, ça sera par le biais des épreuves ou des souffrances. Parce que si on marche à la suite d'un Christ qui est crucifié, comment on peut ne pas marcher aussi derrière tout ce qu'il a vécu, parmi ses souffrances, ses douleurs, ses humiliations qu'il a pu subir, ses persécutions, et dans la mort qui signifie mourir à nous-mêmes. 1 Pierre 3,17 nous dit en effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal, si telle est la volonté de Dieu. 1 Timothée 3,12 du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu, après nous sauver, il ne désire pas qu'on reste comme on est, il désire petit à petit façonner en l'image de son Fils. Et c'est là la grâce de souffrir. C'est que la souffrance est un moyen que Dieu utilise comme une image de la vie que Christ a eue pour nous façonner à lui-même. Et on peut s'identifier à Christ dans ses souffrances et dans sa mort, quand nous mourrons à nous-mêmes et que nous sommes façonnés à sa manière, à son image. Bien sûr, c'est impossible pour nous de subir ce qu'a subi le Seigneur sur la croix, mais voilà, on s'identifie simplement à Jésus quand nous souffrons, parce que nous lui ressemblons finalement, nous sommes comme lui, un serviteur souffrant pour l'avancée du royaume. Et c'est ça notre deuxième union. Nous sommes les enfants de Dieu, unis à notre Seigneur dans la souffrance et la mort, à nous-mêmes, pour être façonnés selon la volonté de Dieu, à Jésus-Christ. Adolphe Monod, je ne sais pas si certains connaissent Adolphe Monod, peut-être pas personnellement, je pense pas, parce que c'est du 19e siècle. C'est déjà aller. Et Adolphe Monod, en fait, c'était un théologien du 19e siècle qui est décédé à 54 ans suite à une maladie qui l'a fait beaucoup souffrir pendant 1 an et demi. Et il a écrit ses adieux, qui ont ensuite été tous recueillis, et puis un merveilleux livre qui s'appelle Les adieux d'Adolphe Monod, que je vous invite à lire pour voir comment un serviteur de Dieu qui a servi pendant beaucoup d'années pour l'Église, qui a fait pas mal de choses, et qui s'est consacré au corps et au Seigneur pendant plusieurs années, tout ce qu'il a pu dire dans la souffrance, tout ce qu'il a pu vivre. Et je vous partage un de ces passages du livre. Et voilà ce qu'il peut dire dans la souffrance. Voilà ce qui soutient le chrétien dans la douleur. Jésus-Christ a souffert. Plus je souffre, plus je lui ressemble. La douleur est un privilège. Jésus-Christ a souffert pour le péché. La douleur est un fruit nécessaire, salutaire du péché. Enfin, Jésus-Christ a souffert pour sauver. Et moi, je dois souffrir pour faire du bien aux hommes et amener les âmes captives à l'obéissance de la croix. Que tous ceux qui souffrent s'appliquent à sortir d'eux-mêmes, à rejeter une douleur égoïste, sans foi, sans amour et sans consolation, et à entrer dans l'amour de Christ pleinement, afin que leur douleur soit aussi comme une croix plantée sur la terre, à l'ombre de laquelle se réfugient ceux qui les entourent. Non pas pour leur donner la vie éternelle, mais pour leur montrer le chemin qui y conduit, à la gloire de Dieu. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Réjouissons-nous en lui, et disons-nous bien que, par la puissance de la foi et de l'amour, il n'y a point de douleur qui ne puisse être paisiblement, heureusement supportée et rapportée à la gloire de Dieu et au bien des hommes.
et tellement à notre consolation éternelle, que nous considérons dans le ciel comme un grand privilège d'avoir beaucoup souffert sous la croix de Jésus. Amen. Bienvenue au XIXe siècle. Non mais quel témoignage réellement d'un homme voilà, qui s'est consacré à cette unité De Christ dans ses souffrances. Et il écrit dans d'autres passages à quel point il est privilégié des souffrances que lui il a par rapport à d'autres, parce qu'il mûrit. Il dit c'est un privilège d'être mûri par la souffrance. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gagner dans ces souffrances, que c'est une grâce de Dieu. Ça fait partie des bienfaits que Dieu nous accorde pour être transformé à son image, combien même c'est dur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette unité d'esprit, et avec le Christ, et entre nous, pour partager ces combats et pour avancer tous ensemble. Mais seulement ce n'est pas tout. Paul ne nous dit pas simplement c'est une grâce de souffrir. Il dit juste avant que c'est un double signe. De un, ça représente la perdition pour ceux qui persécutent, mais pour eux, c'est une preuve de salut. Parce qu'après les souffrances, il y a la crucifixion de Christ, il y a la résurrection. On marche aussi derrière un Christ qui a été résurrecté, qui a été ressuscité et glorifié. Donc oui, on marche derrière un Christ qui a pris part aux souffrances et qui est mort, et on le suit dans ce chemin. Mais on le suit aussi dans ce chemin qui dit qu'il est ressuscité et glorifié. Et ça, en fait, c'est un message d'espoir pour nous. C'est là aussi la grâce de Dieu dans la souffrance, c'est qu'on ne place du coup pas notre confiance et notre espérance dans les biens que Dieu va nous apporter ici, mais dans le bien que Dieu va nous apporter dans le futur, dans cette nouvelle vie qu'on aura avec nos corps libérés et qu'on sera pleinement avec Christ dans la joie, où il est dit en Apocalypse 21,4, ce merveilleux texte, Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. La grâce de souffrir, c'est aussi ça. C'est aussi avoir la pleine espérance du monde à venir et s'attacher non pas à ces choses qui disparaissent, mais à cette joie et à cette gloire à laquelle Christ nous fait participer dans le monde à venir. Nous nous attendons à la délivrance de ce corps limité et marqué par le péché. Nous nous attendons à la délivrance de nos souffrances. Nous nous attendons à l'union complète que l'Église aura en tant qu'épouse avec l'époux. Et Paul nous dit, ne soyez pas effrayés. Tout ce qui arrive, c'est normal. C'est même une grâce que vous avez. Ne soyez pas effrayés. Jean 16,33 aussi, Jésus nous le dit d'une certaine manière. Je vous dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir devant le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Quelle joie on a de savoir qu'on est vainqueur dans ce combat. Que Christ en tout cas est vainqueur, et que nous on est à la suite de ce Christ vainqueur, et que tout est déjà gagné, il a déjà vaincu, et nous on a juste à être des témoins, à être façonnés, à avoir une vie qui lui plaît, parce que Dieu nous dit qu'on est sauvés pour accomplir des œuvres bonnes prévues d'avance. Et quelle joie d'avoir cette vie auprès du Seigneur, et quelle grâce de souffrir pour lui. Et comment mettre cela en pratique? Paul et Dieu ne dit pas qu'il faut souffrir pour souffrir. Au contraire, je vous invite à éviter les souffrances si possible, bien évidemment. Et il y a quelque chose de très bon, bien évidemment, je ne peux pas négliger les souffrances de chacun. Je ne sais pas les souffrances par lesquelles vous passez, par lesquelles vous êtes passé. Au contraire, il faut prier pour ça. Et on a un Dieu de consolateur qui prend soin de ses enfants et qui nous aime. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à y gagner en ayant ce point de vue sur nos souffrances, que c'est une grâce aussi, parce qu'on est à l'image du Seigneur dans ses souffrances, et on est transformé petit à petit. Le chrétien ne recherche pas la souffrance, mais elle fait partie de sa vie. Ce qui va changer, c'est simplement notre attitude face à celle-ci. Par rapport au monde qui va forcément peut-être la fuir ou la combattre ou se perdre dans cette souffrance, nous on va pouvoir tenir ferme dans cette unité. On va pouvoir aussi être encouragé par celle-ci parce qu'elle nous montre aussi l'espérance à venir. Et elle nous transforme petit à petit à l'image du Christ. Est-ce que je me montre fier de mes souffrances parce qu'elles sont un puissant témoignage pour mon entourage et mon espérance? Nous nous devons de prier pour le bien de nos frères et sœurs. Et encore une fois, je ne le nie pas du tout. Mais nous avons simplement à compter nos afflictions et nos persécutions comme les bienfaits de Dieu.
déjà. J'ai vraiment été trop rapide. Moi aussi, j'étais rapide. Comme ça, c'est un peu plus rapide. On pourra chanter plus. Non, mais pour conclure, rappelons-nous simplement ces deux choses-là. Notre force face à nos différentes souffrances, qui peuvent être différentes maintenant par rapport à l'Église, c'est l'unité que nous avons par l'Esprit de Dieu. Notre force, c'est l'unité que nous avons avec l'Esprit de Dieu. Et que notre lien au Christ nous promet certes un chemin compliqué vers la foi, mais aussi une espérance dans la résurrection à venir. Et j'aimerais finir avec un dernier passage, parce que Paul avait bien conscience des persécutions à Philippe, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 fois où il est allé, il a été persécuté. Et c'est intéressant de voir comment il a vécu la première fois où il est allé, en acte 16. Et c'est assez incroyable comment il a vécu avec Silas, aussi dans l'unité avec un frère. Comment il a vécu cette persécution. Et je vais simplement lire le verset, acte 16, 16 à 25. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par cette prédication, elle a procuré un grand profit à sa lettre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur bien, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique, devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant « Ces hommes sèment le trouble de notre vie. Ce sont des juifs et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir envoyés de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers écoutaient. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Après tout ce qu'ils ont fait, ils viennent juste de subir un instant. Je vous propose qu'on finisse dans la prière, et qu'on prenne aussi un temps de prière tous ensemble aussi, et qu'on se souvienne que notre force face à tous les différents combats, toutes les différentes souffrances, c'est l'unité que nous avons les uns avec les autres. C'est aussi une marque d'espérance pour le monde à venir.